Bonjour, je m'appelle Luc Lefebvre, représentant chez Carrier Harley-Davidson. Je vais vous parler aujourd'hui des étapes de stage pour mettre un peu plus de performance dans votre moto. Alors donc, on a les stages 1, 2, 3 et 4. Pour upgrader votre moteur, ça dépend des types de personnes que vous êtes. Qu'est-ce que vous recherchez comme performance? Les stages, on va vous les présenter dans quelques minutes. La personne qui s'achète une moto Harley-Davidson, on sait que ça sort d'usine, stock, avec des échappements qui ne sont pas bruyants. Chez Harley-Davidson, tout le monde veut un peu de son. Or donc, le stage 1, ça comprend quoi? Vous avez des échappements que vous pouvez modifier sur la moto qui sont les Street Cannon. Les Street Cannon, vous avez plusieurs panoplies, des modèles noirs, des modèles chrome, tout ça. Ça commence par les échappements. Après ça, si on va avoir le kit du stage 1 complet, ça vous prend un breather qu'on appelle, c'est l'entrée d'air en fin de compte, qui est un breather. Pour donner de l'air, tout ce qui va rentrer, il va falloir qu'il sorte. Fait que ça va vous donner un peu plus d'aspiration au moteur, un peu plus de force, de torque, et le torque, c'est le déplacement de livre-pied, et ça prend une programmation. Avec la programmation, l'entrée d'air et les échappements, on a un stage 1 qui va vous donner plus de performance. Le stage 2 va comprendre tout le temps la première étape qui est le stage 1. Dans le stage 2, on change les arbres à cames qui vont donner plus de guts à votre moteur, les arbres à cames, et vous allez changer les pushrods, des pushrods ajustables, qu'on appelle, c'est des poussoirs de tige de soupape qui vont donner plus de performance à votre moto. Or donc, c'est un complément au stage 1 qui comprenait l'entrée d'air, les échappements et la programmation. Le stage 2, quelqu'un qui veut encore un petit peu plus, un peu de performance, va aller chercher un stage 2. Ça va vous donner plus de guts sur la route, au départ et en vitesse aussi, légèrement. Le stage 3, ça vous prend des spring valves, ce sont des ressorts de valves. Ça va prendre des pistons et cylindres. Pistons et cylindres, c'est sûr que ça va de soi, ça va ensemble. Là, réellement, on s'en va chercher beaucoup plus de torque, que de déplacement de livre-pied et de force de moteur. Et quand on arrive avec un stage 3, on peut déjà le faire avec le stage 2, mais avec le stage 3, il y a déjà une programmation. Par contre, on peut l'envoyer sur un dynamomètre, un dyno qu'on appelle. Vous allez sur le dyno, le gars qui est le spécialiste du dyno va aller chercher, selon vos besoins, un peu plus de déplacement de livre-pied. Je dis bien déplacement de livre-pied et d'horsepower pour avoir plus de force au départ ou plus de force en vitesse, en haute vitesse. Fait que le stage 3, ça commence à upgrader beaucoup. On a de la performance et on a des motos qui vont vous donner beaucoup plus de rendement. Fait que le stage 3, on retient bien, on a tout le temps les spring valves, les soupapes, les pistons, les têtes. Et ça contient tout le temps la base, qui est le 1, le 2 et le 3, qui fait le complément direct pour aller chercher plus de performance sur votre moto. On y va avec le stage 4. Cette moto, c'est une création de chez Harley-Davidson, Carrier. La moto est déjà stage 4. C'est un kit spécial stage 4. C'était un 107 pouces cubes, mais on a mis un 114 pouces cubes dedans, avec des têtes portées, tout ça. Quand on arrive avec le 114 pouces cubes, ou le stage 4, ou ça peut être un 117, ça nous prend des têtes. Les têtes sont portées, c'est des têtes qui sont travaillées, qui vont aller chercher le summum de la performance avec throttle body, qui va aller chercher, c'est pour pousser l'injection dedans la moto. C'est ça qui va nous donner l'admission, c'est ça qui va donner le plus de performance. Fait qu'on est rendu au summum de ce qu'on peut aller chercher. Il y en a qui vont aller travailler aussi dans la base du moteur. Mais il y a une multitude de recettes qu'on peut vous faire. On a quand même des stages qui sont préétablis dans les chartes de Screaming Eagle de Harley-Davidson, que ce soit un stage 1, 2, 3 ou 4 qui passe dans le dynamomètre, tout dépendamment comment est-ce que le moteur est monté. D'un à l'autre, ils peuvent aller chercher un torque différent et un horsepower différent.
mais on arrive avec du standard en temps normal, un 107 pouces cubes qui va nous donner 92 HP, un 100 livres de torque, qui est tout le temps le déplacement des gros pieds. Avec le 114 pouces cubes, on a 100 HP, puis on a 111 livres de torque. Mais quand on arrive avec une moto comme ça, un kit d'usine, qu'on a installé ici chez Carrier et Davidson, le nombre de forces que ça peut développer, on peut peut-être aller chercher quelque chose comme 115, 120, 125 forces, et qui peut aller chercher avec un torque qui va jouer entre 120 et 128 livres de torque. Fait que, tout dépendamment comment est-ce que le moteur est monté, on est capable d'aller vous chercher ce que vous voulez dans nos motos. En passant, on a des kits de stage 1, 2, 3, 4 qui sont disponibles à partir de nos petites générations de motos. Qu'on parle des Sportster avec des 1200 cc. Après ça, on a nos générations de 107 pouces cubes et 114 dans les Softail et dans les Touring. Et on sait très bien qu'on a quand même dans le Screaming Eagle, le CVO, qui est le Custom Vehicle Operation. On arrive avec des 117 pouces cubes. Encore là, on développe beaucoup de forces déjà standards d'accompagner, mais avec un 117 pouces cubes, encore là, on peut faire toutes les opérations de 1 à 4 pour satisfaire le client qui recherche de la performance. Fait que tout ça disponible avec nos équipes dans tous les dépositaires Carrier et Davidson qu'on a. Fait que, à vous autres de choisir qu'est-ce que vous avez besoin pour votre performance.